Au milieu du XXe siècle, les événements politiques et militaires survenus au Japon et au Mexique ont commencé à suivre des voies similaires, compte tenu des pressions externes et des instabilités internes de chacun. Au bout de ces chemins parallèles, est apparu l'objectif d'être un État-nation moderne, capable d'entrer dans l'ordre international. Donc à un moment donné, les deux nations ont dû se rencontrer. En 1888, ils ont convenu d'un traité d'amitié, de navigation et de commerce, le premier du genre signé par le Japon, sur un pied d'égalité. L'une des conséquences de cet accord fut le flux migratoire du Japon vers le Mexique, inauguré en 1897 par ces migrants, envoyés par le vicomte Enomoto, dans l'état du Chiapas. Au tournant du siècle, les Japonais commenceront à débarquer par milliers dans les ports mexicains. Quelques-uns de ces indigènes du pays du soleil levant passeraient par Guadalajara. Dès le début du XXe siècle, des pressions extérieures s'exerçaient sur le Japon pour qu'il ouvre ses frontières au commerce international. Ce sont d'abord les Russes, puis les Britanniques, puis une première demande des États-Unis en 1837. Les Pays-Bas étaient la seule nation européenne, avec laquelle le Japon avait maintenu des contacts commerciaux, pendant près de 250 ans. En 1844, le shogun reçut une lettre du roi hollandais Guillaume II, dans laquelle il avertit le gouvernement japonais, que les temps dans le monde avaient changé. Qu'il était temps de mettre fin à la politique d'isolement, sinon les conséquences pour les Japonais pourraient être graves. Mais le gouvernement shogunal fait la sourde oreille. Ce devaient être les navires de guerre menaçants des États-Unis, qui donnaient un sens aux mots écrits par ce monarque européen. L'envoyé officiel de la nation américaine, Matthew C. Perry, remit au shogun la demande d'ouverture des côtes japonaises aux navires américains. Un an plus tard, en 1854, le Commodore revint avec 9 navires de guerre, pour une réponse. Le Bakufu, ou gouvernement shogunal, n'avait d'autre choix que de céder à la pression d'une force militaire, à laquelle il ne pouvait faire face. Immédiatement, d'autres puissances maritimes profitent de la brèche ouverte par les Américains. C'est ainsi que la Russie et la Grande-Bretagne aussi, obtinrent l'accès aux côtes japonaises. En 1858, des traités inégaux seront signés. Entre juillet et octobre de cette année-là, le Japon a scellé une relation inégale avec les États-Unis, les Pays-Bas, la Russie, la Grande-Bretagne et la France. Cependant, la fierté japonaise avait été provoquée.